En Biélorussie, le travail des journalistes est toujours aussi compliqué. La Biélorussie, on le rappelle, c'est la dernière dictature d'Europe. Depuis dimanche, ces 9 millions d'habitants risquent leur vie chaque jour pour dire non à Alexandre Loukachenko, 26 ans qu'il est président despote. J'ai eu au téléphone Andrei Vaitovitch, c'est l'un des journalistes présents dans la capitale, Minsk. Alors pour tout vous dire, au début, je lui ai envoyé ce texto. Salut Andrei, est-ce que je peux t'appeler dans 3-4 heures? Et voilà ce qu'il m'a répondu direct. Non, appelle-moi maintenant s'il te plaît, parce que dans 3 heures, j'aurais peut-être été violemment arrêté. Ça calme, hein. Ça calme. Parce qu'être reporter en Biélorussie, écoutez bien ces jours-ci, c'est une peur de chaque instant. Une équipe de la BBC, l'autre jour c'était un journaliste d'Associated Press qui ont été arrêtés brutalement avec de la force physique. Leur matériel était cassé, leurs cartes mémoire ont été confisquées. J'ai parlé avec le confrère d'Associated Press qui m'a raconté son arrestation. Il a été battu dans la voiture pendant plusieurs heures. Il ne savait pas où il sera conduit par la police. On a vu des journalistes qui, dans leurs hôtels, la police venait, faisait les recherches, etc., qui ont été plaqués au sol. Une équipe de la télé russe, par exemple, une journaliste, une collègue, a été blessée par balles en caoutchouc. Des balles en caoutchouc, cette journaliste est toujours à l'hôpital. Depuis l'élection truquée, plus d'une 50aine de reporters a été arrêtés. J'ai envoyé un message ce matin à Andrei. Alors pour l'instant, il va bien, mais un manifestant, un deuxième en fait, a été tué par la police ces dernières heures. La version russophone d'Euronews, elle, a été coupée et Internet est mise au ralenti toujours par un pouvoir qui joue sa survie. 26 ans qu'il est au pouvoir.